Bonjour à tous, nous allons débuter notre étude sur le Netiv HaBitachon du Maharal. Donc c'est une étude de texte. Et on va avancer doucement, on va lire ensemble et on va essayer de voir qu'est-ce que nous dit le Maharal sur le Bitachon. Donc il commence en disant les Sefer Mishlei. Donc il rapporte le livre de Mishlei écrit par Shlomo HaMelech. Shaya Chacham Mikol Adam, c'était l'homme le plus intelligent qui a existé depuis le début de la création jusqu'à la fin. Il y a marqué Betach el Hashem bechol evavcha vel binatra al tish'an. Et confiance en Dieu de tout ton cœur. Ve'el binatra al tish'an. Et sur ta bina, sur ton intelligence. Alors c'est une certaine forme d'intelligence, c'est pas la chokhma, on parle de la bina ici. C'est quoi la bina? Quelle est la différence entre la chokhma et la bina? La chokhma, c'est la capacité de connaissance, d'emmagasiner des connaissances, des informations. La bina, c'est de faire des relations ensemble. Donc dans notre vie, en fait, pour avancer, il est vrai qu'on a besoin de plus de bina, c'est-à-dire de comprendre tel principe, quand est-ce qu'il s'applique, quand est-ce qu'il faut utiliser un autre principe pour pouvoir résoudre un problème. Donc il nous dit sur notre bina al tish'an, ne t'appuie pas sur ta bina. Shlomo HaMelech, donc il explique, Shlomo HaMelech à la vache Amrod, c'est l'Omar. À Adam Yassim Bitrono Bo Itbarach. L'homme doit mettre Bitrono, sa confiance, Bo Itbarach. Bo, ça veut dire à l'intérieur d'Hachem. Il doit mettre sa confiance en Dieu. Bitachon Gamour, une confiance complète. Alma She'ut Sarir, sur ce qu'il a besoin. Donc si moi, je désire quelque chose, je désire accéder, je veux accéder à un emploi, je veux acheter une maison, je veux acheter une voiture. Donc qu'est-ce qu'on dit? Tu dois avoir un bitachon gamour al mashéutzarir. Un bitachon complet sur ce que tu as besoin. Mais quelque chose qui est plus difficile à comprendre, val ishan al binato. Mais ne t'appuie pas sur ta bina, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire je ne m'appuie pas sur mon intelligence? Ça veut dire que je ne dois pas réfléchir? Ça veut dire que je dois avoir confiance en Dieu sans réfléchir? Et il dit non. Qu'est-ce que c'est ma bina? Qu'est-ce que c'est mon intelligence? L'omar de dire par son intelligence, il va pouvoir atteindre ce qu'il a besoin. Ça veut dire que, en règle générale, quand on veut atteindre quelque chose, alors la première chose, sur quoi on s'appuie sur notre intelligence. Ça veut dire on va commencer à réfléchir, on va commencer à faire un plan, on va commencer à mettre en place des étapes qui vont nous permettre d'accéder à ce qu'on désire arriver. Prenons l'exemple d'un étudiant, c'est normal, il va étudier, il va apprendre, il va apprendre tous ses cours, il va réviser, etc. Donc, mais lui, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Ici, toi maintenant, tu es en train de t'appuyer sur ton intelligence. Ça veut dire, tu vas dire, moi je vais travailler 10 heures par jour. Je vais fournir un travail énorme. Et grâce à ça, je vais avoir telle note. D'accord? Ou alors, je vais travailler tant et tant par jour. Et grâce à ça, je vais gagner tant d'argent. Et qui va me permettre d'accéder à telle maison. Alors, on te dit non. Tu ne t'appuies pas là-dessus. Il n'est pas en train de te dire, ne le fais pas. Il n'est pas en train de te dire qu'il ne faut pas réfléchir. Il n'est pas en train de te dire qu'il ne faut pas travailler. Pas du tout. Mais il est en train de te dire que ne t'appuie pas là-dessus. Que ça ne soit pas ton appui. Ne sois pas sommaire dessus. Rak yassim al Hashem bitrono. Seulement, il faut mettre sa confiance en Dieu. Ça veut dire qu'ici, en fait, il est en train de dire un homme, ça veut dire qu'il a toujours besoin de s'appuyer sur quelque chose pour avancer. D'accord? Il va réfléchir, il va vouloir accéder à quelque chose. Donc il va fomenter des plans, il va faire un business plan pour accéder, pour arriver à ce qu'il désire arriver. Il dit ok, fais-le. Mais ce qu'on te demande de ne pas faire, c'est de dire que c'est ça, c'est tout ce que tu as mis en place qui te permet d'accéder à la chose. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire celui qui veut réussir, on te dit non, fais tout ce business plan, fais tout ce travail en amont, mais l'accession à la chose, c'est seulement Betach el Hashem bechol levavcha. Tu dois avoir un bitachon gamour en Dieu, un bitachon complet sur ce que tu as besoin. Et c'est uniquement cela, ça doit être ton seul appui. Tout ce que tu as fait avant, ça n'est que de la ishtadlout. Ça n'est que,
on va dire ce qu'Hachem te demande de faire. Hachem te demande de faire Ishtadlout, Hachem te demande de faire des choses. Ok, je le fais. Mais c'est pas ça qui me fait accéder. C'est pas ça qui me fait obtenir ce que j'ai dans ma tête. C'est pas ça qui me fait avoir cette nouvelle voiture. C'est pas ça qui me fait avoir cette nouvelle maison. C'est pas ça qui me fait réussir dans mon travail. C'est pas ça. Ce qui te fait réussir, c'est lorsque toi, maintenant, tu mets ta confiance complète en Dieu. Dit bien que c'est vrai qu'on doit faire toutes nos actions bechorma. Donc là c'est intéressant parce que là maintenant il emploie le mot chorma. Tout à l'heure c'était bina, maintenant c'est chorma. D'accord? Donc il a changé ici de terminologie. Donc c'est vraiment que la bina c'est quelque chose, c'est de l'instantané en fait la bina. La chorma c'est plus, on va dire, de la construction. Construction, de réflexion, de réfléchir, de voir qu'est-ce qui va m'amener à telle chose. La bina c'est plus l'application des choses. Ven somchim alanes, et qu'on ne s'appuie pas sur un es. Donc il est d'accord, il faut faire des choses, il faut agir. Mikol makom al ishan al tvunato bilvad, tu ne dois pas seulement t'appuyer sur ta tvuna, sur ton intelligence, l'omar, ki chochmato yigram la asot mashirtse, que c'est ta chochma qui va entraîner de faire ce que tu veux. C'est ta chochma qui va te permettre d'accéder à ce que tu veux. Rak iftar be'Hashem, donc seulement tu dois avoir confiance en Dieu. Chez Uyotse Machashavto, Asher Chafetz la Sot et la poêle. Qu'est-ce que dit le Maharal ici? Il nous dit que tu dois avoir confiance en Dieu, qu'il va faire sortir, d'accord? Ça veut dire qu'il va te rendre réalité cette Machashava que tu as en toi, ce concept que tu as en toi, ce désir que tu as en toi, Asher Chafetz, ce que tu désires, la Sot et la poêle pour le rendre réalité. Ça veut dire qu'ici, il est en train de dire un homme, quand il veut quelque chose, en fait, il fomente dans son esprit une image de ce qu'il désire. Il dit, cette image-là, pour qu'elle devienne réalité, ça va se passer par le bitachon en Dieu. Ça veut dire que cette image que tu as tout le temps quand on veut accéder à quelque chose, on est en train de s'imaginer quelque chose. On dit, ah voilà, donc là, il va y avoir tant de clients qui vont arriver à tel moment, je vais ouvrir de telle heure à telle heure, et on se voit, on se fait un film, on s'imagine tout ça. Donc lui, il est en train de dire, toute cette image-là que tu as en toi, il faut que tu comprennes que qui va la rendre réalité, qui va faire que ce n'est pas seulement un film qui passe dans ta tête, que ça va être dans la réalité, que ça va être dans ta vie de tous les jours, que tu vas vivre ces instants-là. Il dit, cette chose-là, cette chose que tu as créée dans ta tête, que tu as créée dans ton esprit, cette chose-là va être mis en réalité, va être mis dans la vie réelle par Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le bitachon. Le bitachon, donc, c'est de faire tout ce que je dois faire. C'est de réfléchir. Mais quand maintenant, l'image que j'ai en moi, cette image-là, de bien comprendre qu'il n'y a que Dieu qui va la mettre en réalité. Il n'y a que Dieu qui va la rendre vraie. Ve'amar betach el Hashem. Donc maintenant, il va rentrer un peu plus dans les finesses de la langue hébraïque. Ve'amar betach el Hashem. Il a dit, aie confiance el Hashem. El veut dire vers. Er, c'est une direction. D'accord? Et il aurait pu dire autre chose. Il aurait pu dire, aie confiance BHM, en Dieu. Non, il a dit vers. D'accord? Vers, ça a une connotation de mouvement. B, c'est plus statique. Vers, c'est un mouvement. Donc ma confiance doit être en mouvement. C'est une confiance en mouvement. Ce n'est pas une confiance statique. D'accord? Ve'amar BHM. Voilà amar betar BHM. Qui bedaber bishaat maaseh. Il dit pourquoi? Parce que Shlomo Ameler est en train de parler au moment de l'action. Au moment où je suis en train d'agir, au moment où la difficulté se présente, au moment où les tensions se font sentir. À ce moment-là, on te dit quoi? Dirige ta confiance vers Dieu. Ça veut dire qu'au moment des tensions, au moment où les choses vont pas bien, où les choses commencent à être difficiles, on est en train de se poser la tête sur quoi je vais m'appuyer, où je vais trouver ma voie. Et là, on te dit, tu sais où tu vas trouver ta voie. Tu diriges ta confiance vers Dieu. Il faut que toute ton attention soit dirigée vers Hachem. Ça veut dire que c'est une abstraction. Une fois que j'ai fait tout ce que je devais faire, une fois que je m'avance, que je suis face à la difficulté, d'accord? Il faut que mon cerveau, il arrête de réfléchir. Parce que j'ai déjà réfléchi. J'ai déjà tout mis en place. J'ai fait les choses intelligemment. Mais seulement au moment de la tension,
il faut que ton cerveau il arrête de réfléchir et que tu diriges ta attention vers Dieu. C'est comme quelqu'un qui va à un rendez-vous d'embauche. Donc lui maintenant, il a réfléchi, il a présenté les choses dans sa tête, il a tout mis en œuvre. Donc, mais maintenant, s'il voit que celui qui doit faire le recrutement, bah, il n'a pas l'air emballé par son profil, ah, il pourrait se dire, bon bah c'est foutu. Je pourrais pas, il va pas m'accepter, il va pas me donner ce travail dont j'ai besoin. Elle dit non, lâche pas le morceau. Dans ta tête, même si tu vois une attitude, entre guillemets, qui pourrait être négative vis-à-vis de toi, malgré tout, il faut que tu restes dirigé vers Dieu. Ton appui, ta confiance doit être dirigée vers Dieu. C'est pareil pour quelqu'un qui vend des produits, d'accord, quelqu'un qui a un rendez-vous très important pour une affaire très importante, et il tombe vis-à-vis de quelqu'un qui commence à lui parler de manière un petit peu sec, qui sent qu'il n'est pas le bienvenu. Alors là-dessus, on te dit non, tu ne dois pas lâcher le morceau. Hachem doit être ton appui. Hachem, là-dessus, tu dois te focaliser. Et il dit quoi? Lorsque j'accède à une chose pareille, lorsque je me mets dans cette situation-là, et qu'à ce moment-là de tension, à ce moment-là de difficulté, je dirige toute mon attention vers Dieu, sache qu'en réalité, tu te trouves comme dans une tfila vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire que la tfila, c'est un moment, c'est un moyen de pouvoir s'approcher de Dieu, s'élever vers Hachem. On dit en fait, toi, le fait que tu focalises à ce moment-là de difficulté, en fait, tu es en train de prier. Il y a ici le même résultat que la tfila. La tfila, c'est quoi? C'est quelque chose qui va prendre du temps. On dit que on parle que les chassidim arishonim, eux, ils attendaient 1 heure avant de commencer la tfila. Pendant 1 heure, ils se préparaient. Nous, aujourd'hui, on fait beaucoup de tfilot avant. On fait les korbanot, on lit psuké des imra, le kriyat shema avec ses brachot. Tout ça, ce sont des préparations pour que, lorsqu'on arrive au moment de la tfila, on accède à une connexion très forte avec Dieu. Et dit, mais sache que quand dans ta vie, tu as des moments difficiles, et que toi, à ces moments difficiles, on parle que tu as bien préparé, que tu as fait tout dans les règles, etc. Tout est glad kasher. Donc quand dans ces moments difficiles, tu sais appliquer toute ta confiance en Dieu, ça veut dire que tu fais abstraction de ta réflexion à un moment, tu t'arrêtes de réfléchir, et tu dis, Hachem il va m'aider. Hachem c'est lui qui va me sauver. Là, à ce moment-là, t'es mitpalel. Tu arrives à la même madriga, tu arrives à la même finalité que la tfila. Il me semble que cette notion, on peut la voir dans l'Arshon Ben Aminadav. On dit que l'Arshon Ben Aminadav, il est rentré dans la mer. On dit que la mer, elle s'ouvre pas. Moshe, il a dit rentrer dans la Hachem, il a dit rentrer dans la mer. Il dit Narshon, il est rentré. Tout le monde est rentré en vérité. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Il n'y a pas que Narshon. Qu'est-ce que Narshon, il a fait de spécial? On dit, lui, il est rentré. Il a avancé, ça ne s'ouvrait pas. Il a avancé, ça ne s'ouvrait pas. Jusqu'à que l'eau, on dit qu'elle a commencé à rentrer dans ses poumons. D'accord, il allait mourir parce qu'il allait se noyer. C'est-à-dire que dans sa tête, en fait, il ne réfléchissait pas. La mer, pour lui, n'existait pas. Il avait une conscience parfaite que Dieu allait ouvrir cette mer. Et c'est ce qui a permis, c'est ça le déclencheur de ce miracle qui a été opéré. Le déclencheur du miracle a été le fait que lui, toute son attention était dirigée vers Dieu. Dieu a dit de rentrer dans la mer, rentre dans la mer. Cette eau n'existe pas. Si on avait dit seulement bitroubo, ayez confiance dans Dieu, ça voulait dire que tu dois mettre ta confiance en Dieu, mais c'est pas spécialement qu'on parle au moment de l'action. Ça veut dire que ça peut vouloir dire avant l'action. Avant que le moment devienne difficile, là on te dit aie confiance en Dieu, aie confiance dans ta réalisation, aie confiance de faire les bons choix, aie confiance de prendre les bons collaborateurs. D'accord? Ça aurait été dans la conception. Mais quand il dit bitrou el Hachem, quand on te dit vers Dieu, là à ce moment-là ça va plus loin. Ça on parle au moment de la difficulté, on parle au moment de la tension, comme il arrive dans toutes les situations. El Hachem rotzelomar ki beshat maaseh. Donc quand on dit vers Dieu, il veut dire beshat maaseh au moment de l'action. Yassim bitrono machashavto el Hachem itbar. Elle rajoute un mot, il dit tu vas mettre ton bitachon, ta confiance, ou machashavto. Machashava, ça veut dire ta réflexion. Ça veut dire que quand maintenant un homme tout le temps il pense, tout le temps il réfléchit aux choses,
Mais c'est-à-dire en train de dire que si toi, tu as un moment de difficulté pour accéder à ce que tu désires, soit on te dit que ta mahashava, tout ton esprit doit être empli de d'Hachem. C'est tout ce qu'on te demande. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de réfléchir, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas voir on va dire, les choses négatives. Il ne faut pas voir une finalité de la chose. Il n'y a pas de finalité à regarder. C'est un instant présent, on te demande de faire abstraction de tout. Et ça, c'est très difficile à l'homme. L'homme, il a tendance à vouloir réfléchir, il a tendance à vouloir tout programmer, il a tendance à vouloir tout prévoir à l'avance. Et là, on te dit non. C'est quelque chose où on te dit arrête de prévoir. Là, mais donne sa place à Hachem. À ce moment-là, donne la place à Akadosh Baruch Hu. Et tu dois avoir donc cette confiance-là et cette intention en Dieu que lui, il va faire tout ce que tu as besoin. C'est-à-dire qu'il va accéder à tout ce que tu... Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Quelqu'un, il veut concrétiser une affaire très, très importante et il voit la personne qu'il reçoit qui ne l'accueille pas de la meilleure façon. Il dit malgré tout, toi, tu dois t'imaginer à ce moment-là être entouré d'Hachem, tu dois t'imaginer être assisté par Dieu et que le chiffre que tu as désiré, la vente, que le prix que tu avais fixé dans ta tête, que tu allais vendre à cette personne-là, cette chose-là, tu vas sortir avec. Tu vas sortir avec un contrat qui aura exactement le montant que tu avais désiré. Kikacher boter boit barach, elle a dit quelque chose de très, très fort. Lorsque tu as confiance en Dieu, valish an al tevunato, et que tu ne t'appuies pas sur ta réflexion, az, il y a assez Hachem bakashato. À ce moment-là, Dieu peut faire ce que tu demandes. Ça veut dire que Dieu, il est embêté. Quand un homme il veut accéder à quelque chose, plus il va croire que c'est lui qui le fait accéder à cette chose-là, moins Hachem il va agir pour lui. Pourquoi? Parce qu'il dit, si toi tu crois que c'est toi qui vas réaliser, alors il n'y a pas de problème, je te laisse faire. Seulement, en règle générale, c'est compliqué. Alors que quand toi tu mets toute ta confiance en Dieu, à ce moment-là, tu mets la place à Hachem. À ce moment-là, Hachem il va faire ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que tu lui as mis la place. Tu le permets, c'est comme si tu le permettais d'agir. Si moi, dans ma tête, je fais abstraction de Dieu, c'est comme si j'étais en train de dire, bah, je te demande de ne pas agir. Alors si tu demandes à Hachem de ne pas agir, il n'agit pas. Alors, il y a des pièges. Parce que parfois, on a tendance à dire, pendant la prière, on va prier, etc. On va prier pour réussir, on va prier pour accéder à des choses. Mais, arrivé au moment de l'action, en fait, non. Si on est émette avec nous, si on est vrai avec nous, on se rend compte que c'est nous qui voulons accéder. On donne pas la place à Hachem. Pourquoi? Parce que là, c'est le bitachon, un bitachon dirige, un bitachon qui est au moment de l'action. On peut avoir du bitachon avant, qui va s'exprimer dans notre prière. On va pouvoir prier, on va demander à Dieu de réussir. On peut le faire. Mais quand on va être dans l'action elle-même, des fois tout ce qu'on a prié avant, on a tendance à l'oublier. Et c'est ce qu'on te demande, le bitachon, c'est le bitachon qui est ultime. Un bitachon ultime, c'est un bitachon qui est au moment de l'action, au moment de la difficulté. Vezesha amarakatouv, et c'est ce qui dit le pasouk, charadat adam iten mokesh. La peur de l'homme lui amène des embûches. Ça veut dire que les embûches, beaucoup d'embûches qui nous arrivent, c'est nous qui nous les avons causées. C'est notre faute à nous. Ou boter bachem yeshugav, celui qui a confiance en Dieu, il est protégé. Verotno lomar, il veut dire, adam quand un homme il a peur, moreze al mi'ud bitachon asher yeshlo, il est en train de montrer le faible bitachon qu'il a. Pourquoi? Parce que tu as peur. Si tu as peur que ça ne se réalise pas, c'est qu'au final, tu ne crois pas que Dieu est là. Tu ne crois pas que Dieu va t'assister. Et ça, c'est pour toi un piège. Pourquoi? Parce que si tu as peur, tu n'as pas confiance en Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, Dieu ne t'aide pas. Donc si Dieu ne t'aide pas, la chose ne va pas se réaliser. Donc ça va entraîner des pièges, ça va entraîner des embûches, ça va entraîner des difficultés. Ou efer machamar. Parce que c'est l'inverse qu'il a dit avant. Boter bachem yeshugav. Celui qui a confiance en Dieu, il est yeshugav, il est protégé. Il veut dire ici que on te demande d'être mitrazek dans ton bitachon. On te demande de faire des efforts, on te demande c'est-à-dire de te renforcer dans ton bitachon. On te demande de faire des choses pour que ce bitachon il s'amplifie, pour que ce bitachon il grandisse. Chez Sambo et Barar.
Bo itbarar. Ki kasha yicherad, moré ki en lo bitachon klal. Elle dit parce que quand tu as peur, quand tu arrives au moment de la difficulté, au moment d'un examen, où toi tu es devant ta feuille et à ce moment-là tu as peur, qu'est-ce que tu as fait en fait? Cette peur-là est en train de montrer que tu as enlevé Hachem. Si tu as enlevé Hachem, Hachem ne t'aide pas. Alors que si toi, arrivé devant cette feuille-là, en regardant les questions, même si au début, tu peux ne pas comprendre, au début tu déstabilisais, tu t'attendais pas à ça, ok, reste confiant en Dieu. Dirige ton attention vers Hachem. Que toutes tes pensées, que toute ton intériorité, elle soit remplie d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait que tu vas faire ça, à ce moment-là, Hachem, il va pouvoir intervenir. Donc là, ici, nous avons terminé donc, le premier paragraphe du Netiv Habitachon du Maharal de Prague, Bezrat Hachem. On se revoit pour la deuxième partie.